Aujourd'hui mes amis, je vous emmène avec moi pêcher le carnassier hauler sur des secteurs magnifiques et très poissonneux. Je vais pêcher principalement en flotte tube, un grand lac landais qui est peu profond et plein d'herbiers. C'est des endroits très beaux mais très pêchés qui peuvent néanmoins offrir de grosses surprises, notamment en surface, et ce même à cette saison, là où la température commence à baisser de plus en plus. Je vais avoir la chance aujourd'hui de pouvoir utiliser mon tout nouveau flotte tube, le Caperlan FLTB5 V2, qui est l'évolution du FLTB5 classique qui avait fait énormément parler de lui, et ça va pouvoir me donner accès à des endroits plus sauvages sur lesquels peut-être je pourrais retrouver des poissons plus gros, qui sait. Mais avant tout ça, je vais me faire un petit kiff personnel. On va descendre cette magnifique rivière du bord cette fois-ci, sur ce début de matinée, à la recherche du brochet et de la perche. C'est une rivière qui est tout simplement connectée directement au lac, et je sais que de temps en temps de gros poissons peuvent s'y cacher. Alors c'est une pêche différente de ce qu'on va faire sur le reste de la vidéo, mais on n'est pas à l'abri aussi de tomber sur une grosse surprise sur cette rivière du bord. Allez, je vous emmène avec moi, c'est parti. On va commencer à pêcher la rivière du bord pour ce début de matinée. Je me suis muni seulement de 2 cannes qui vont m'accompagner sur ma prospection. J'ai d'abord ma 14,56 pour le brochet, c'est un petit peu ma canne à tout faire, et une 7,24 grammes que j'ai pris pour la perche. Ces 2 cannes là, de manière générale, elles permettent de pratiquer vraiment toutes les techniques. C'est-à-dire qu'avec une même canne, on peut pêcher au leurre souple, on peut faire du jerk, on peut pêcher à fond en surface en power fishing, et c'est là pour moi leur plus grand intérêt. On attaque la pêche. Alors je me rends compte par contre qu'il y a vraiment beaucoup d'eau, beaucoup plus d'eau que ce à quoi je m'attendais. J'ai choisi de commencer avec mon Super Shadow Rap 11, c'est un leurre qui m'avait beaucoup réussi en rivière par chez moi, et il te permet de faire vraiment des gros éclats dans l'eau, et c'est parfait justement pour réussir à faire démarquer son leurre dans ces conditions avec un fort courant et une quantité d'eau impressionnante, en tout cas par rapport à d'habitude. Ah, le spot est magnifique, mais par contre il y a vraiment beaucoup d'eau. Je sais pas si je vais pouvoir pêcher aussi longtemps que ce que je voulais ici, parce que ça va être compliqué avec autant d'eau. Le but c'est vraiment de pouvoir lancer dans les branches, dans les racines. On sait que les poissons se cachent beaucoup en bordure, et surtout avec une quantité d'eau aussi importante, ils vont avoir tendance à se mettre dans les zones un peu creuses pour pouvoir se reposer du courant. C'est mieux déjà. Oh, poisson! Oh là! Oh, le truc de fou! Mais regardez-moi ce poisson! C'est fou ce qui s'est passé juste là. Regardez-moi la beauté de cette perche au Super Shadow Rap 11. Là, on est vraiment à la recherche du brochet. Et je m'attendais pas à faire un poisson comme ça. Je ramène en bordure parce qu'il y a pas mal de courant. Donc vraiment, mon rôle à moi, c'est de pêcher plus près des bordures, là où le courant est moindre. Et ça fait vraiment plaisir de voir un carnassier comme ça avec de si belles couleurs, et surtout un carnassier qui n'a pas froid aux yeux quand on voit la taille du leurre. Ce qui est bien avec ce genre de leurre, c'est que ça prend absolument tous les poissons. Donc on va la remettre à l'eau. Elle a bien mérité son eau kill, celle-là. Oh. Parfait. Mes amis, petite déception, je vous cache pas, je voulais pêcher un peu plus et surtout plus correctement la rivière. Le problème c'est que le niveau d'eau a vraiment augmenté après les dernières pluies. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser tomber la rivière et on va aller pêcher le lac en flotte tube comme je vous ai dit tout à l'heure. Là il y a des beaux nuages qui se sont installés sur cette matinée, donc ça peut être de bonnes conditions pour pêcher le carnassier. C'est des conditions que en tout cas moi j'apprécie. Allez, je vous emmène avec moi sur le lac en flotte tube, c'est parti. J'ai pris la décision de commencer ma pêche en flotte tube sur un secteur hyper encombré. C'est un endroit qui a une valeur particulière puisqu'il y a quelques années, j'y ai invité le youtubeur Barre d'écume pour notre première pêche ensemble. Et nous avions rapidement réalisé le potentiel énorme de cet endroit. Je vais essayer en surface, même si on commence à être tard dans la saison, il y a des chances de réussir à faire sortir des poissons en surface. J'ai sorti un petit skitter pop en 95. C'est un popper de bonne taille qui a une super nage en walking the dog, un peu comme un stickbait, mais en plus il a la nage classique du popper, donc je peux faire un petit peu les deux. Et c'est une taille qui va me permettre de prendre brochet, perche, basse et puis autre si jamais. Mais c'est vraiment avec ce genre de leurre de surface que tu peux prendre absolument tout. Oh! C'est un petit broc. Je vais le repasser. Ouais, c'est bon, je l'ai. Oh, c'est pas un broc, c'est un bass cette fois. Oh yes, il y avait 2 poissons gros. Oh non, il s'est décroché. Magnifique.
On va continuer parce que je vais sortir un broc et un bass sur le même endroit. Ouais. Oh yes, 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 yes. Ah, c'est un pike. Ah. Skitter pop 95. Wow, ça c'est du décroché avec classe. Du grand standing. Malgré un début de session hyper prometteur, impossible de refaire monter un poisson en surface. Je décide de m'écarter des bordures pour une zone plus profonde où les poissons se sont peut-être décalés. Putain, ils sont tellement bons ceux-là, c'est fou. Oh, attendez. Poisson. Premier lancé. Oh, c'est une perche. Oh, c'est une perche. Je venais juste de mettre le leurre, frérot. C'est pas une blague. Là, je l'ai à la caméra de sûr. Alors là, cette action, elle est folle. Écoutez, depuis tout à l'heure, on voit plein de poissons mouchés en surface. Mais c'est pas des chasses, c'est vraiment des poissons qui mouchent. Et on se dit forcément, il y a du poisson fourrage. Ça attire du carnassier, c'est sûr et certain. Mais on n'arrivait pas à faire les carnassiers. On s'est décalé des bordures exprès parce qu'en bordure, ça donnait rien. Et là, je suis vraiment heureux parce que ça faisait longtemps que j'avais rien pris. Et je sais vraiment, là, à mon avis, je vais descendre en taille de leurre. T'imagines, premier lancé. Alors, tu penses que c'est un coup de chance ou pas? Non. Moi, je pense que c'est... On tient un truc. J'espère du moins. Elle est belle. Parce qu'on le mérite. Hein. Yes. Ah, je la garde à l'épuisette et on va essayer d'en faire une autre. Ouais, poisson. Poisson. Je sais pas ce que c'est. Ah, ça a l'air joli. Ça a l'air joli, c'est tanké. C'est bon. Voilà. Ça fait plaisir. Tout petit broc avec mon petit crank BX Mid-Brad 5 qui me permet de passer juste au-dessus des herbes. Et c'est parfait pour ce genre de conditions parce qu'on a les herbes qui sont à 1 mètre sous la surface. Il faut passer juste au-dessus. Et ça me permet de décider ce petit poisson. Salut les jeunes. Ouais. Si. Si tu veux, j'arrive. Vous habitez dans le coin, c'est ça? Ouais, moi j'habite juste là, j'ai une maison aussi. Merci. Regarde, je vais vous faire un petit kiff. Je crois que j'ai encore une caméra. Et c'est pas les caméras qui manquent aujourd'hui. Et je vais vous faire, je vais pas vous donner la caméra, mais vous allez être présent dessus. Vous voulez ou pas? Ouais, moi je suis trop chaud. Hein. Bon, je voyage loin de chez moi et ça me permet de faire de belles rencontres. On pêche au bord de l'eau et puis il y a deux jeunes bien motivés qui sont là. C'est quoi vos prénoms les gars? Loïs et James. Ouais. Et des petits jeunes qui sont d'ici et bien motivés, bien équipés. Ça fait plaisir de voir une relève comme ça. Vous voulez dire un petit mot à la vidéo? Ouais, bah venez à Biscarros, il y a plein de poissons. Ouais. Et abonnez-vous. Et abonnez-vous. Abonnez-vous à Meetup Fishing. Merci les gars, c'était un plaisir en tout cas. Ouais. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va descendre le courant parce qu'on est arrivé dans un magnifique canal et qui offre des spots de choix. Et on va descendre ce courant qui est la transition entre deux spots du lac très intéressants. Et on va y aller tout de suite. Oh! Poisson! Poisson! Ouais! Oh, il m'a mis une frappe, frère! C'est un bébé. Ah. Petit brochet au BX Mid-Brad 5 qui me permet de passer juste au-dessus du fond dans cette zone peu profonde. Je commence à être habitué à ça. On est dans une petite rivière très belle, esthétiquement, il y a des belles couleurs d'automne, c'est vraiment magnifique de pouvoir pêcher dans un tel endroit.
et c'est très paisible. Donc on va continuer parce qu'il y a beaucoup plus gros que ça sur ce genre d'endroit. C'est bon, je l'ai. Ouais, je l'ai, c'est bon, je l'ai récupéré. Mais c'est bizarre, il a pas... Normalement, il détecte les trucs. En fait, c'est les circuits derrière, tu vois. Ouais, c'est les circuits derrière qu'il faudrait dévisser, mais j'ai même pas de quoi dévisser ou quoi. On va le mettre sur le chauffage à la maison. Après, ça se répare, hein. Il est pas foutu, genre... c'est juste des circuits, frère. Tu l'envoies réparer à je sais pas qui, là. On vient de sortir du canal, on retourne sur le lac, sur une partie peu profonde avec plein d'herbiers. Je vais commencer cette partie-là avec le Chatterbait Rapala. Et derrière, j'ai mis un petit Kickman, l'ensemble est vraiment sympa. Et je sais que ça marche très très bien sur ce lac-là. Oh. Poisson. Oh, il m'a mis une frappe, frérot. Ça a pas l'air dégueu. Ça a pas l'air dégueu. Je me suis pris une vilaine frappe, frérot. Oh, il m'a cartouche, mon gars. On est sorti du magnifique canal sur lequel on était. Et là, on arrive de nouveau sur une grande étendue quand même. Et j'ai voulu prospecter cette large zone en faisant un maximum de vibrations. Et j'ai opté pour le Chatterbait. Oh. Le no-kill qui arrive plus rapidement que prévu. Et du coup, on va bientôt arriver au coup du soir. Là, la zone est belle et on est en confiance parce qu'on a réussi à faire quelques poissons. Donc c'est génial, on va continuer. Et j'espère vraiment que le coup du soir va être sympathique. Et alors, le prochain poisson que je prends, je lui offre une rose. Là, il y a une déclaration d'amour qui est tombée à l'eau. Elle est belle, hein? Ouais. Je vais la garder. Ouais! Poisson. Ah, décroché. Il était petit. Il y a vraiment du poisson dans la zone. Ouais. Encore. Encore. C'est un bébé. Ils sont chauds les petits aujourd'hui. Ah. Ça sent le bass dans l'île là. Je vais essayer l'île. Oh. Ouais. Oh, c'est petit. Gros leurre, pas toujours gros poisson. Regardez ça. Ça c'est mignon ça. Ça mérite la photo quand même. Ah, poisson. Ah, c'est joli. C'est joli. C'est joli, gros. Oh, c'est un beau bass. Je l'avais pas vu venir. Je l'avais pas vu, gros. Putain, c'est vraiment un gros bass. Wow. Au coup du soir, vraiment productif, j'arrive à faire. Regardez ça, un magnifique bass. Je vais le décrocher. Hop, avec toujours le skitter pop qui nous aura bien servi aujourd'hui. On va remettre ce magnifique poisson à l'eau. Magnifique, c'est ça qu'on aime. T'as cru que t'avais... Merde, je sais pas si j'ai pris une tape. Poisson. C'est pas mal, ça a l'air joli. Bien joué, Kata. Tu veux que je te l'épuise? Ça a l'air joli, hein, c'est pas mal. Hein. Oh, c'est beau. Oh, c'est un gros.
J'arrive. Tiens. Yes, let's go. C'est un big gros. Oh, il a géré. Caméraman en folie. Regardez-moi ça. Quentin, le caméraman, qui nous fait quelques lancers payants sur cette fin de soirée. Je pense que c'est avec le petit pétou, une façon splendide de terminer cette soirée. Il nous fait un poisson qui fait, on va pas prendre le temps de le mesurer, mais il fait dans les 80 cm je pense. Le plus beau poisson, le plus beau brochet de la session. Je te laisse le remettre à l'eau. Ouais. Ça fait plaisir de prendre des poissons comme ça sur des zones qui sont quand même assez pêchées. Yes, check ça. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, mes amis. On va se quitter avec Quentin, le fidèle caméraman, qui j'ai tenu à ce qu'il soit présent pour cette outro parce qu'il a fait une magnifique performance au long de cette vidéo, surtout à la fin. Vous avez dû voir l'amélioration en termes de qualité vidéo, c'est grâce à lui. Des plans qui sont très soignés et à partir de maintenant, il sera là sur les prochaines vidéos pour apporter une énorme plus-value à la qualité vidéo. Donc voilà, je pense que vous allez adorer et on remercie Quentin. Je vous souhaite de bien vous porter. Jusqu'à la prochaine vidéo, mes amis, et on vous souhaite, on vous dit à bientôt. Ciao, ciao.